Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc on est parti, on va tout de suite regarder pour quel signe est cette vidéo. Alors, allez, pour vous mes amis scorpions. Scorpion, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, on va commencer avec une petite carte des anges de l'amour qui va vous donner une tendance du mois. Alors, pour les scorpions, alors pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, quel message pour le mois d'octobre? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, lâchez prise. On va regarder ce qu'elle veut nous dire. Lâchez prise. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir les réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Vous devez lâcher prise sur une situation, mes amis scorpions. Et oui, c'est en lâchant prise qu'on arrive à obtenir le mieux ce qu'on veut. Alors, on va regarder avec l'Arcanum Tarot ce qu'il a à nous dire. Juste 3 petites cartes pour donner une tendance. Alors, les scorpions, relationnels et sentimentales pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. L'ermite. Hop là, j'en ai trop. Reine de bâton. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte encore. Ok. Alors, l'ermite, reine de bâton et 3 de bâton et 6 de denier. L'ermite nous dit qu'effectivement, là, votre vie sentimentale est un petit peu à l'arrêt. Vous êtes en train de vivre une introspection. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de trouver votre boussole intérieure et votre sagesse intérieure. Donc là, effectivement, c'est pas la meilleure des cartes pour les scorpions qui va vous dire que vous allez trouver le grand amour. Non, c'est pas vrai. En fait, vous devez lâcher prise et effectuer une grande réflexion. Il y a une grosse remise en question pour vous, les scorpions, sur le mois d'octobre. Vous êtes en train de vivre ce moment qui peut durer plus ou moins longtemps selon chaque personne. Et ouais, c'est ça, vous devez trouver votre boussole intérieure, votre sagesse pour avancer sur votre chemin de vie. Et en fait, pourtant, on vous dit que, oui, la reine de bâton vous dit que vous avez la chaleur de l'intérêt, vous avez l'abondance des talents pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, est-ce que c'est cette introspection qui amène ce que vous souhaitez vraiment? On vous en parlait aussi dans cette carte-là. Donc, n'hésitez pas à demander, à visualiser, mais ça ne suffira pas. Il va falloir que vous lâchiez totalement prise et accueillir les choses comme elles viennent. Effectivement, on vous dit, là, c'est une carte de patience, le 3 de bâton, qui vous dit que, oui, vous allez aller vers de nouveaux horizons, vous allez récolter, mais il va falloir patienter un petit peu.
il va falloir patienter un petit peu. Il y a sans doute quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir. Et c'est c'est ça qui vous génère un conflit intérieur. Bon, eh ben écoutez, je vois que vous avancez en tout cas. Vous avancez vers la victoire. Vous êtes en pleine maîtrise de vos moyens. Et vous allez vers une victoire. Donc, est-ce qu'effectivement, vous allez décrocher l'amour? On va voir ça. Alors, que vous soyez en couple ou pas, ce message correspond à vos énergies du mois. Hein. Même si vous êtes en couple, vous pouvez vivre une introspection et attirer effectivement ce que vous souhaitez. Hein. Parce que la reine de bâton, c'est un petit peu la sorcière du jeu. Vous voyez, elle a son petit chat noir là. Donc, elle a son bâton de pouvoir ici, il y a la salamandre, il y a 2 salamandres. Donc, oui, effectivement, il y a l'idée de maîtriser, maîtriser vos talents, de maîtriser la loi d'attraction. Donc, si vous voulez changer les choses, ben, voilà, vous devez en passer par cette période d'introspection. Alors, pour les scorpions, alors on parle d'un engagement stable. Vous êtes en train de construire, vous voulez aller vers une relation solide. Vous passez peut-être un pacte avec quelqu'un ou avec vous-même, mais c'est stable. Effectivement, la distance à parcourir nous parle d'une période d'éloignement. Donc, ça peut faire écho à l'ermite, d'accord? Donc, ou au contraire, il y a des rapprochements ou un voyage à effectuer pour retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, il y a l'idée d'une distance à parcourir. Il y a encore du chemin, quoi. C'est ce que je comprends avec cette carte. Il y a encore du chemin. Pour avoir une compréhension nouvelle de la situation, des explications, des nouvelles clés, ou bien on vous parle de leçons. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, les scorpions. Je suis désolée, mais vous allez vers la compréhension. Parce qu'ici, on vous parle de succès total. Donc, je pense que vous allez avoir la reconnaissance que vous souhaitez. Vous allez vers un accomplissement et une réussite. Ok, alors. La suite du message pour les scorpions. Ah, voyez, bon, que vous soyez en couple ou pas, il y a des réconciliations qui arrivent à vous. Donc, des rapprochements. Donc, vous voyez, il y a la distance à parcourir. Donc, je sens il y a soit effectivement une distance physique, soit une distance émotionnelle qui se crée avec quelqu'un du fait de cet état d'ermite que vous voyez, mais ça ne durera pas. Donc il y a des réconciliations, des rapprochements, des retrouvailles, des réunions. Et voyez, vous avez la bonne récolte. Voilà, quand c'est le bon moment, vous le saurez, le bon timing, laissez les choses maturer et lâcher prise. Vous serez récompensé de ça. Et peut-être qu'effectivement, vous comptez beaucoup sur votre entourage, vos amis, ou peut-être qu'effectivement sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses pour vous. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oui, bah voyez, hein, on retrouve l'ermite. Hein. Ouais, il y a un repli sur soi, il y a un isolement, mais c'est aussi pour trouver votre quiétude, votre sagesse intérieure, effectivement. Ok, bon, on va y arriver les scorpions, on va y arriver. Bon, je vais regarder avec le 77 d'Alias Keys ce qu'on vous dit. Alors, les scorpions, relationnel et sentimental pour le mois d'octobre. Bon, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Là, c'est le calme plat, c'est l'encéphalogramme plat. Ouais, il y a l'idée de bouger, hein, d'arriver à se bouger. Donc, on parle d'un déplacement aussi possible, d'un voyage, d'un mouvement qui se fait. Justement parce que peut-être que votre vie est trop plate en ce moment et que vous avez besoin de mouvement. Alors ensuite,
peut-être pour les retrouver quelqu'un ou peut-être des amis. Ouais, vous avez besoin d'une coupure en fait. Hein. Vous avez besoin d'une coupure sur ce mois d'octobre. Oui, ici, il y a une situation qui est très conflictuelle. Ok. Ou une triangulaire. C'est possible qu'il y ait un grand conflit à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un à cause de quelqu'un, à cause d'une énergie tierce. Ok. Alors une énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail, ça peut être un état d'esprit, ça peut être des enfants, ça peut être voilà, ça peut, voilà. Il y a une énergie tierce qui gêne et vous avez besoin d'un break, d'une pause, d'un temps de, ouais, vous avez besoin d'un temps. Ok, on a l'avion. Donc, effectivement, on peut parler d'un déplacement là qui arrive à vous, d'un petit voyage. Ok. Ou alors, tout simplement, ça veut dire que votre vie va faire un bond en avant, hein, courant du mois d'octobre. Alors, j'ai les communications téléphoniques. Oh, elle est tombée par terre. Ouais, n'oubliez pas de vous prioriser vous. Je vais chercher. Ok. Et j'ai le passé qui revient. Alors, le passé, c'est pas forcément une personne, d'accord? Peut-être que vous êtes nostalgique. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui revient. Alors, je vais la préciser quand même, cette carte. Alors, sur le passé, la 20, sur la numéro 20. Sur la numéro 20, s'il vous plaît. Allez, merci. Ouais, ok. Il y a une peine, un chagrin à l'intérieur de vous. C'est peut-être en lien avec ce que vous avez vécu auparavant. Ou alors, effectivement, on nous parle d'une personne qui revient du passé et qui soit est dans la peine et dans le chagrin, soit vous occasionne de la peine et du chagrin. Ok, on vous parle d'un coffre, d'un cadeau. Il y a un cadeau pour vous. Ça arrive très soudainement. Pourtant, on me parle de stabilité, d'ancrage. Là, vous êtes peut-être effectivement... Où là, il y a de la colère. Ok. Ah, où c'est de la colère, là. La foudre. Ça peut être de la colère. Il y a un cadeau hein, pour vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Hein. Le coffre, il suffit de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est peut-être une grande colère qui est en vous. Et il y a un apaisement là qui se crée. Hein. Il y a un apaisement qui se crée. Et ça fait longtemps que ça dure, hein, cette période de chagrin. Ah non, c'était là, pardon. Et il m'en manque une. Ok. Votre situation est peut-être influencée par des histoires d'argent, c'est fort possible. Soit effectivement, vous entrez dans une ère nouvelle où il y a un éclairage de situation, vous faites le deuil du passé. On me parle d'une spirale négative là dans laquelle vous êtes. Donc essayez de changer votre état d'esprit. Et c'est cette spirale négative là qui vous génère pas mal de difficultés, de blocages. J'ai un chemin qui est sinueux, carte du VRP. Oh, bah juste derrière, on a la chance sur l'automne. Ah, il y a des réconciliations là. Il y a des réconciliations qui vont vous mettre dans le flou artistique. Hein. Donc, ouais, vous ne saurez pas trop quoi faire. Ok, bon. Bah, écoutez, mes scorpions, il y en a des messages pour vous. Alors, je vais finir en regardant un petit message de votre autre. Ce que cette personne a envie de vous dire et qu'elle n'ose pas forcément faire ou n'arrive pas. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, ensuite, un autre message pour les scorpions. Je veux être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, je le souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble.
je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Peut-être, je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, je sens qu'il y a une personne en face de vous qui fait le yo-yo, hein, ok ? Donc, elle veut être en couple avec vous, peut-être, peut-être pas, oui, crois en moi, je suis ton autre. Ça fait le yo-yo. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, vous voyez, le fait de faire du yo-yo comme ça, d'avancer, de reculer, ben finalement, c'est une personne qui avance vers vous, mais à son rythme. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage Scorpion vous parlera. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!